Coucou tout le monde, c'est Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous réaliserons des brioches suisses, la suite avec les ingrédients. 300 g de farine fluide, 150 g de beurre mou, 3 œufs de taille moyenne, 30 g de sucre, 30 g d'eau tiède, 6 g de levure boulangère sèche et une demi-cuillère à café de sel. Dans le bol contenant l'eau tiède, on verse la levure et on remue. L'eau doit être entre 40 et 60 degrés Celsius. Au-dessus de cet intervalle, on va tuer la levure et en dessous, elle ne sera pas activée. Dans un saladier, on verse le sel, le sucre, la farine et on mélange les poudres. On forme un puits à l'intérieur et on ajoute en entier les œufs, la levure délayée dans l'eau et le beurre. On commence à mélanger à l'aide d'une spatule. Au bout d'une minute, vous obtiendrez cette consistance et là on va commencer à pétrir avec la main. Au bout de 8 minutes de pétrissage, vous devez obtenir une pâte lisse et qui ne colle pas aux doigts. Si vous avez un robot, ajoutez le beurre seulement en dernier et laissez pétrir pendant 6 minutes. On couvrira à l'aide d'un torchon propre et on va laisser la pâte lever toute la nuit dans le réfrigérateur. 300 ml de lait, 2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre, 30 g de farine, 10 g de beurre et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Dans une casserole, versez le lait, la farine qu'on pourra substituer par de la maïzena, le sucre et remuez vigoureusement pour éliminer tous les grumeaux. Ajoutez ensuite les jaunes d'œufs et remuez encore. Sur un feu moyen, déposez la casserole et commencez à remuer jusqu'à ce que le mélange devienne chaud. Ajoutez ensuite le beurre et remuez encore. Lorsque la crème commencera à s'épaissir, ajoutez la cuillère à soupe d'extrait de vanille et remuez encore pendant 1 minute avant de retirer la casserole du feu. Versez la crème pâtissière dans un bol, filmez au contact et laissez tiédir à température ambiante. Après une nuit, notre pâte a bien levé. Si vous ne pouvez pas attendre une nuit entière, laissez lever la pâte 2 à 4 heures dans un milieu tiède ou à température ambiante. Là, on va former un rectangle avec la pâte. Pour ce faire, je me suis aidée d'une spatule plate. Passé cette étape, nous étalerons la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Pour étaler ma pâte, je m'aide d'une feuille de papier cuisson. Si vous n'en disposez pas, farinez légèrement votre plan de travail. Si vous choisissez la deuxième option, débarrassez l'excédent de farine lorsque vous obtiendrez vos brioches. Lorsque vous étalez la pâte, essayez d'obtenir une forme qui se rapproche le plus possible d'un rectangle. « 100 g de pépites de chocolat et la précédente crème pâtissière. On commence par répartir la crème pâtissière sur une moitié de la pâte avant de l'étaler de manière uniforme sur toute la moitié de la pâte. On dépose ensuite les pépites de chocolat sur la crème pâtissière.
Retournez la feuille de papier cuisson. Renversez l'autre moitié de la pâte sur la moitié garnie. Et pour obtenir un beau rectangle, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, débarrassez-vous des excédents. Ceux-ci roulés en boule et frits dans de l'huile vous donneront des beignets. Tassez un peu à l'aide du rouleau de pâtisserie. Découpez vos brioches sur une largeur de 4 à 6 cm et déposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. Ceci facilitera le démoulage. Pour la dorure, battez un œuf entier et 2 cuillères à soupe de lait et étalez-la sur la surface des brioches. Recouvrez à l'aide d'un papier film, percez de petits trous et laissez reposer la pâte pendant 1 heure environ. Lorsque le temps sera écoulé, repassez à l'aide d'un pinceau la dorure précédente sur les brioches. Enfournez à 180 degrés et laissez cuire 12 à 15 minutes. Dans une casserole, versez 2 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à soupe de sucre et portez le mélange à ébullition en remuant constamment. Ajoutez le jus d'un citron, remuez encore pendant 1 minute avant de retirer la casserole du feu. Versez le sirop dans une coupelle. Lorsque les brioches prendront une couleur dorée, elles sont prêtes. Répartissez à l'aide d'un pinceau le sirop encore chaud sur la surface des brioches pour les faire briller. Vos brioches ne seront que plus belles, parfumées et goûteuses. Servez dans un plat et dégustez tiède ou froid. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à essayer cette recette. Likez, partagez, laissez des commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.